Faisons un point spécifique sur l'obligation de détenir une carte professionnelle. Les activités mentionnées dans la loi Hoguet ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales qui disposent d'une carte professionnelle délivrée par le président de la Chambre territoriale de commerce et d'industrie mentionnant les activités pour lesquelles elles sont réalisables. La présentation de la carte peut être exigée par tout intéressé en cas d'opération, de conciliation, de remise et d'arrangement visés par la loi Hoguet. Pour obtenir cette carte, il est requis de justifier de son aptitude professionnelle, si nécessaire de justifier également d'une garantie financière pour la responsabilité civile professionnelle et bien sûr ne pas être frappé d'interdiction d'exercer. Pour les personnes morales, l'aptitude professionnelle et la capacité d'exercice s'apprécient en la personne de leur représentant légal, même si ces représentants non titulaires de carte exploitent une société sous le contrôle du titulaire de la carte. Attention toutefois, l'agent immobilier qui exerce la profession sans carte professionnelle et utilise le titre d'agent immobilier sans être donc titulaire de la carte s'expose à des sanctions pénales. En outre, la jurisprudence considère que l'agent immobilier qui exécute un mandat de vente sans être titulaire de la carte ne peut prétendre au versement d'aucune rémunération. Une carte professionnelle unique. La carte professionnelle est unique et porte, selon les activités exercées par le professionnel, une ou plusieurs mentions. Tout d'abord, la mention transactions sur immeubles et fonds de commerce, lorsque l'agent prête son intermédiaire à des opérations d'achat, vente, recherche, échange ou location d'immeubles bâtis ou non. Il y a également la mention gestion immobilière, lorsque l'agent exerce une activité liée à l'administration d'un immeuble, est considérée comme relevant de l'activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis, lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de gestion. Il y a également la mention syndic de copropriété, puis marchand de liste. Par exception au principe de la carte unique, le marchand de liste qui exerce en outre des activités de gestion immobilière et ou de transaction doit détenir deux cartes, l'une mentionnant marchand de liste, l'autre portant la ou les mentions correspondant aux activités supplémentaires. Puis il y a la mention prestation touristique, en cas d'exercice à titre accessoire d'activité touristique. La mention supplémentaire prestation de service est apposée sur la carte professionnelle délivrée aux personnes physiques ou morales qui ne se sont pas établies en France et qui ne sont pas ressortissants d'un État européen. Par ailleurs, la carte délivrée à l'agent immobilier qui a déclaré sur l'honneur ne détenir aucun fonds à l'occasion de ses opérations porte la mention supplémentaire non détention de fonds et le cas échéant absence de garantie financière. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. L'autorité compétente est la juridiction dans laquelle est situé le principal établissement du demandeur s'il est présenté par une personne morale ou son principal établissement s'il est présenté par une personne physique. Une personne physique ou morale sans établissement en France doit adresser sa demande au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. La demande doit être faite au moyen de l'imprimé dédié à cet usage et être déposée contre des charges ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Elle est accompagnée de la justification de l'aptitude professionnelle, de l'attestation de garantie financière ou, le cas échéant, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'à l'occasion des activités pour lesquelles l'intéressé demande l'attribution de la carte, il ne reçoit ni ne détient aucun fonds, effet, valeur autre que ce représentatif de sa rémunération ou de ses honoraires, de l'attestation d'assurance de responsabilité civile, d'un extrait du registre du commerce datant de moins d'un mois si la personne est immatriculée à ce registre ou un double de la demande d'immatriculation, de l'attestation d'ouverture d'un compte spécialement affecté aux versements et remises provenant de tiers, et s'il y a lieu, de la liste des établissements secondaires. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie exige un bulletin numéro 2 du casier judiciaire national pour vérifier que le demandeur n'est pas concerné
par l'une des interdictions d'exercice identifiées au titre 2 de la loi. Le paiement des frais de dossier, soit 160 €, doit également être joint à la demande de carte. L'indication d'une demande de carte professionnelle suffit à générer une obligation de verser une rémunération. En cas de rejet de la demande, le montant versé ne sera pas remboursé. L'agent immobilier doit à son tour payer le traitement de la nouvelle demande de carte. Si la demande est incomplète, la Chambre de commerce et d'industrie notifie par tout moyen au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Celle-ci est caduque si le dossier n'est pas complété dans le délai de 2 mois à compter de cette notification. Les pièces complémentaires sont déposées contre des charges ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par voie électronique. Ces dispositions particulières sont prévues pour les ressortissants étrangers et pour les demandeurs qui ont acquis l'aptitude professionnelle dont ils se prévalent à l'étranger.